estáis? Hola, Kano Production vous offre la seule attitude sur Vox Africa. Stay tuned. C'est bon, je peux? Mes loulous chéris, soyez les bienvenus à votre émission préférée, La Seule Attitude sur Vox Africa. Et oui, on continue avec notre semaine pour souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans du monde entier, en particulier à la mienne qui est quelque part en Côte d'Ivoire. Bonsoir Billy. Bonsoir Sal, bonne fête des mères. Merci. Alors, en parlant de ça, je suis très généreuse, moi. Ah, grave, merci, c'est ma deuxième rose, tiens. Oh, mais voilà. Donc aujourd'hui, on a fait revenir une invitée qui était déjà là la semaine dernière, qui est médium. Tu n'étais pas là. J'ai vu. C'est Maya qui a eu le privilège, oui. Je ne sais pas si le privilège c'était le malheur, de vivre des choses en direct. Donc, les Seules Attitudes ont demandé qu'il fallait qu'elle revienne parce que la dernière fois, elle avait laissé quand même certaines questions en suspens. Elle n'a pas pu répondre parce que, vu notre format, avec lequel on peut rester toute la journée. Bref, elle est revenue parce qu'il y avait des choses en suspens. Donc, mes loulous, voilà les trucs qu'on avait tous la semaine dernière, vous et moi, sur le plateau. Alors, Mayam Voznam, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Très bien. Ça va mieux aujourd'hui ou alors... Oui, ça va tranquille, un peu fatigué, mais ça va. Mais est-ce que vous avez regardé quand même votre émission la semaine dernière? J'ai essayé de, comme je travaille beaucoup, j'ai essayé de regarder vite fait. J'aime bien me poser pour regarder, essayer de voir ce qui va pas, quel est l'esprit qui était là, quel est l'esprit qui est venu me dire bonjour. Bon, avant de parler des esprits, vous êtes mère. Oui. Vous avez deux beaux bébés. Très beaux bébés. Alors, bonne fête à vous. Merci. Fête, et je voulais aussi dire joyeux anniversaire, Jade. Oui, joyeux anniversaire, Jadou. Ah, ok, d'accord, ok. Donc, tu disais que tu n'as pas eu le temps, tu t'es pas encore posé pour regarder l'émission qu'on a tournée la semaine dernière. Ouais, j'ai pas eu le temps de... Parce qu'il y a quoi? Non, c'est pour essayer de... Parce que je travaille beaucoup, je suis vraiment... Très occupée? Très occupée, je suis sollicitée. C'est la vie. Donc, moi j'avais une question, en tout cas c'est pas la mienne. Tu te rappelles, la semaine dernière on a dit qu'on devait faire un jeu, qu'il fallait les téléspectateurs écrivent, posent des questions. Oui. Alors moi j'ai une question d'une jeune fille justement, elle a posé ça sur TikTok. Elle a demandé, elle paraît qu'elle est mariée, ça fait 5 ans, et depuis 2 ans, son mari et elle, ils sont en turbulence, tu vois, et ils arrivent plus à faire les choses qu'un couple fait. Elle s'appelle comment? Déjà, la maison n'est pas bien. Et c'est pas un mariage pour elle. Ça fait 5 ans qu'ils sont mariés. Ça, c'est pas... Non. Pourquoi Faut c'est que pas son un mari mariage pour règle elle? Il y a son- une explication? Son mari doit régler le problème avec une femme. Son mari a quel âge? Ah, ça par contre je ne lui ai pas demandé, elle n'est pas ici. Il fallait qu'elle... C'est un mariage qui est parti, qui ne devait pas se faire. Et la maison n'est pas bien et on envoie. Je ne sais pas si elle a des palpitations de cœur, elle est angoissée et ça ne va pas. C'est pas possible. C'est pas un mariage pour elle. Tu ressens Je suis tout ça? désolée. Non, c'est pas. C'est-à-dire même si elle force, on risque même de bloquer les enfants. Ça veut dire Pour quoi, qu'elle ne bloquer les tombe pas enfants? enceinte, pour qu'elle ouais. n'avance pas avec. Elle a quel âge? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, ils ont 3 gosses en fait. Oui, parce que pour violent. moi, il y a un blocage là. Parce qu'on a bloqué là, au niveau des trompes. Si après peut-être 3 pour gosses, ça. elle va accoucher encore, j'en sais rien. Elle a quel âge, c'est pour ça? Oh, elle est dans la quarantaine. Oui, parce qu'on a bloqué au niveau des trompes. Je vois les trompes bloquées. C'est bloqué là. D'accord. Et Mayam, comment est-ce que tu traites quand même les clients qui viennent te voir? Comme tu l'as dit Ce ne la sont pas dernière mes fois. clients, ce sont des patients.
Oui, ok. Je ne vends pas des chaussures. Ah, j'adore. Elle est bonne, c'est là. Tu as raison, tu ne vends pas de chaussures. Ouais. Tu vends quoi alors? Moi, je suis guérisseuse. Je vends de la santé. C'est la santé. C'est comme si tu partais chez ton médecin et tu payais ta facture après. Eh oui. Tu as une question, Bulvi? Oui. Vas-y. Elle, là, Mais son moi, mariage, c'est terminé. Hein. D'accord. C'est foutu, là. Ou ce qu'elle doit faire pour sauver son mariage, on vient de me dire, ils doivent d'abord se séparer. Ah, ok, un peu de recul. Voilà, Chacun de son côté. chacun de son côté, ils doivent se séparer parce qu'on a bloqué les trompes. Si elle faisait les enfants, il n'y a même plus. C'est Ça fini. vous est jamais arrivé de vous tromper dans un de vos diagnostics? Me tromper dans les Bah diagnostics, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que je ne pense pas, parce que je crois en mes guides. Je crois en celui qui est la cause de notre venue sur cette terre. Parce que quand tu te trompes, ça veut dire que tu doutes de toi. Ça veut dire que tu n'es pas en connexion avec le créateur de toutes choses. Moi, je suis en connexion avec lui parce que moi, je ne suis qu'un canal. Je ne suis pas que ça, là, comme ça. Non, ils viennent, ils guérissent la personne et ils s'en vont. Des fois, ça m'arrive quand j'entre dans l'avion, il y a des gens qui ont des malaises, je pars, je les touche. On appelle le médecin, je dis, vous n'avez pas besoin. Après, je touche seulement et la personne repart. Donc, c'est... Donc, tu as les mains dans la paume de main. Je ne peux pas expliquer, je suis une éponge qui prend et qui rejette. Je suis comme ça. Donc, je prends, je rejette. Donc, j'absorbe et je rejette. Parce que j'ai cette capacité de me téléporter. D'accord. Tu as peur, Vivi? Oui. Tu n'as pas de questions? J'ai un peu peur. Non, pourquoi tu as peur? Je ne suis pas à l'aise avec les sujets des esprits, des... Mais si tu crois Des déjà à tes noirs. ancêtres. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu croyais à tes ancêtres. Tu croyais plus. ancêtres, Donc, ouais. ça veut dire que tu dois savoir. Il ne faut pas faire l'hypocrisie. C'est pas bon. Il faut Ouais, croire. mais là, c'est au-delà, là, ça Non, me non, dépasse. non, Vraiment, ne ça joue me pas. dépasse. Non. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire que tu ne crois pas, tu n'as pas peur ou quoi. C'est juste quand tu dis déjà que tu crois déjà aux ancêtres, ça veut dire que tu dois Oui, croire les à ça. ancêtres, ils nous guérissaient. Par exemple, on avait des coutumes avec Mais c'est la des même chose plantes. que je Mais suis est-ce qu'ils venue ressentaient vraiment le Mais mal s'ils des autres comme, ressentent le mal, parce que c'est ça que je suis venue moderniser en Europe. C'est la même culture qu'on fait. Je ne suis pas la seule, mais moi, j'ai su jouer avec les énergies. J'ai su prendre les énergies et faire quelque chose de bien. Parce qu'il y a les autres, on va prendre un exemple. Il y a des filles qui sont venues, des gens qui sont venus en France, ils ont eu le mal d'avoir le visa, mais elles sont tous les jours sur les réseaux sociaux en train d'insulter, de gueuler. Donc chacun sait pourquoi il est venu, chacun sait ce qu'il est venu faire de son intelligence. Moi, j'ai pris le truc de mes ancêtres, j'ai dit, bon, j'ai un don, pourquoi je ne vais pas moderniser ça? De toutes les manières, à l'école, j'étais dernière de la classe, aujourd'hui je suis première. Et de ce don-là, il vous est venu à quel âge? C'est mignon ça. À l'école, tu étais dernière de ta classe. Je vais vous dire quelque chose vite fait, un truc qui s'est passé. Mon maître d'école, il avait demandé à ma mère de m'envoyer au village. Il me dit faux. S'il me coûte, il me dit faux. C'est moi. Hé, mon micro. Ok. Donc, il avait demandé à maman qu'il faut que je rentre au village. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Le soir, j'ai envoyé les esprits sont partis le taper. Et il est devenu quoi alors, le Dufo? Parce que là, tu fais Il a demandé qu'on me renvoie de l'école. Okay. Et j'ai arrêté l'école depuis ce jour-là. Et les esprits l'ont frappé comment, en fait? Un esprit, ça frappe comment? Comment ça frappe? Pardon? Un esprit, ça frappe comment? Si tu veux, je vais essayer avec toi. Ah non, par contre, si tu peux faire ça, fait. Non. Faire quoi? Faire quoi? Faire quoi? Non, arrêtez. Moi, je vais pleurer. Non, il ne peut pas. Moi, j'aime pas les trucs des esprits. Non, mais comment vos esprits se manifestent, s'il vous plaît? Hein? Comment ils se manifestent, vos esprits? Dans la pensée. Continue à poser la question. Ils vont venir. Et donc, le prof, Ouais. qu'est-ce qui lui est arrivé? Le prof, il a été traumatisé. Il a eu Monsieur Ndifo. Je pense que vous vous rappelez de moi. Maria, moi j'ai une question quand même qui me brûle les lèvres. Tu dis que tu n'es pas... tu es contre les pasteurs. C'est un pasteur, tu l'as précisé. Tu es contre les marabouts, c'est ça? Non, je suis contre les pasteurs qui fleurissent tous les jours, et qui jugent, c'est-à-dire qui amènent les gens à détester. Parce qu'il faut être quand même réaliste. Il y a beaucoup de familles qui se sont séparées à cause des pasteurs. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je suis contre eux. Oui, mais les pasteurs sont contre vous aussi. Pourquoi? Parce que pour eux, mais parce que c'est de la sorcellerie, non, toute ce cette n'est magie. pas de la... Eux, c'est pas l'Esprit Saint qui tombe sur... non, c'est pas vrai. Là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce que moi, j'ai reçu un don. L'archange Gabriel, on va imaginer que je suis l'archange Gabriel et je viens donner un message à la Sainte Vierge Marie. L'archange Gabriel est venu donner un message à la Vierge Marie qu'elle devait enfanter son fils. Qu'est-ce que c'était? Ce n'est pas de la prédiction. Il faut à un moment donné arrêter.
Quand les pasteurs vous font les prédictions, comment on appelle ça, ils disent quoi? Ils ont un nom qu'ils mettent là à l'église. C'est quoi ça? L'onction. Mais pourquoi vous ne collaborez pas justement ensemble? Vous allez faire des malheurs. Non, je ne peux pas collaborer avec les gens qui ne sont pas dans la, comment je vais dire ça, qui ne sont pas dans la loyauté intérieure. Ils sont dans la loyauté extérieure parce qu'ils ont besoin d'attirer les gens. Moi, je ne peux pas collaborer avec ces gens. C'est comme ça, moi, je suis dans la spiritualité. Il y a les pasteurs qui sont des bons pasteurs. Moi, je peux tu as un exemple, toi, un bon pasteur? Moi, je vais vous dire que celui qui a dit qu'il pouvait réveiller Didier Arafat, là, il ne faut pas le simplifier. C'est qui celui-là? Il y a un qui avait dit qu'il voulait ressusciter Didier Arafat. Il est d'où? Je pense que c'est un Ivoirien comme ça, là. Il voulait ressusciter Arafat, oui, quand Arafat est décédé. Et je veux aussi vous dire, même aussi, attends, ne voyez pas aussi, je veux dire, Makossa, il est comme il est là. Hein. Je veux vous dire, Makossa. Non, il n'y a pas de Makossa. Il y a le général Makossa et ici, chez lui. Écoute, Makossa, comme il est comme ça, non, ce n'est pas Makossa. Général. Non, ce n'est pas mon général. Si c'est ton général, moi, ce n'est pas mon général. Non, je suis en train de dire que lui, il est bien. Il est bien. Non, tu comprends? Ne le voyez pas comme ça. Parce que les grands... Oh, mais la semaine dernière, tu disais que Makosso... Non, c'est les paroles qu'il dit qui ne sont pas bien. Les paroles qui sortent dans sa bouche qui ne sont pas bien. Oui, mais ce n'est pas Makossa, c'est Makosso. Makosso, voilà. Donc, les paroles qui sortent dans sa bouche ne vont pas avec, n'amènent pas les gens à croire vraiment. Ça va dire, mais non, un pasteur va parler comme ça, on me demande de croire. Non, je suis d'accord. Ouais, en fait, pour Makosso, je vais rebondir là parce que, en fait, Makosso des réseaux sociaux. Mais je ne l'ai pas jugé. Et Makosso, l'homme, c'est un garde. Non, c'est pas question. Je sais que c'est quelqu'un. Moi, j'ai regardé. Je me suis mise à l'écart. J'ai regardé, j'ai observé, je pars souvent regarder ses lives. Hein? Mais moi, ce que je n'aime pas, c'est son langage. Chez Chevara, il y a un autre pasteur en Côte d'Ivoire là-bas, toujours bien sapé comme ça, j'ai oublié son nom. Moi, je ne gère pas les autres pasteurs, ça ne m'intéresse pas. Oui, mais tu as quand même un pasteur avec qui peut-être tu veux collaborer. Non, c'est pas question. Tu trouves que c'est bien ce que tu fais. Moi, je n'aime pas. Toi, tu trouves que c'est bien ce qu'il fait. Tous les pasteurs ne sont pas mauvais là. Non, tous les pasteurs ne sont. Est-ce que j'ai dit que tous les pasteurs non, mais quel est le pasteur qui te parle le plus? Parce que moi, je ne regarde pas trop ça. Non, parce que là, tu viens de dire que Bilvi, elle a dit qu'elle aime la tradition, c'est ça. Et tu as traité de Bilvi qu'elle est hypocrite parce qu'elle n'assume pas. Et toi, d'un coup, tu dis, la semaine dernière, quand même, tu as dit que, oh, Makosso, je voulais pas. Non, écoute, je vais te dire, la semaine dernière, j'ai parlé sur les propos, les langages que Makosso sort dans sa bouche. Et tu viens de le dire en disant que les réseaux sociaux, ce sont les réseaux sociaux et derrière, c'est derrière. Parce que si quelqu'un veut se convertir, il va ouvrir sa télé, il va ouvrir son comment on appelle Facebook. Ça? Son Facebook. Il va trouver l'eau de ta mère, l'eau de machin truc. Voilà, il va trouver ça. Est-ce qu'il va se convertir? Soyons logiques, c'est ça que je condamne. Ouais, mais ça, c'est... Non, c'est ça que je condamne. Oui, mais ça, c'est le côté Makosso blogueur. C'est pas le côté Makosso pasteur. Parce que Makosso, il est blogueur, il est pasteur et il est coach de vie. Non, ce côté-là, moi je parle. Tu parles. Voilà, là, ce côté-là. Non, c'est pour ça que je dis que là, côté de pasteur. Blogueur. Non, le côté où il gueule, ce n'est pas bien par rapport à son image. Okay. Moi, c'est ça que je condamne. Mais quand on regarde la personne, les plus grands psychologues sont souvent comme des fous. Ouais, c'est des grands fous. Vous comprenez, ils sont des fous. Des fois, quand vous allez voir quelqu'un, ou bien les grands enquêteurs, vous allez les voir comme ils sales, mal habillés, comme ça là, parce qu'ils sont en train d'arriver à un but à leur route. Mais ce qu'on condamne, c'est le fait qu'ils parlent comme ça, et ce n'est pas Dieu qui va le punir, parce que ce sont les gens autour qui veulent le faire descendre. Moi, je parle. Ils vont pas le faire descendre. Mais je suis en train de parler.
voit un bon pasteur, bien psychologue et tout, il ressemble à un fou. Ah, donc ça veut dire que tu confirmes que toi aussi, ton accoutrement... Oui, c'est ça. Ah, ok. Moi, je n'ai jamais dit que machin. Je dis toujours qu'il faut vous méfier des apparences. Est-ce que quelqu'un peut savoir que moi, je prie, que je suis exorciste? Qui va savoir quand on me voit arriver? Est-ce que qui peut imaginer que je suis exorciste? Mais pourquoi alors pourquoi tu te mets cette posture-là? Moi, je me mets cette posture parce que je me suis assumée, parce qu'avant, je me mutilais, parce que je refusais d'être ce que je suis. Donc, aujourd'hui, je me suis affirmée, et la société dans laquelle je travaille m'a permis de m'accepter, parce que là où tout le monde m'a rejetée. Ma famille m'a rejetée parce que je suis différente des gens. Je peux faire des choses, je peux arrêter les... Si vous voulez, j'arrête là, tout ça là maintenant. Tu arrêtes quoi? Arrête tes conneries. Juste une petite question. Vous aimez les chats? Moi, j'adore les animaux, que ce soit les chats. Les chats. Les chats, oui. Moi, il n'y a pas de souci. Et ça va, ils s'approchent bien de vous sans problème? Ah oui, j'avais un chat. Pourquoi chat? Parce que souvent, on dit que les chats, ils ont les mauvais esprits. Donc mais je suis pas un mauvais esprit, moi. Peut-être que toi, tu les aimes pas parce que tu ressens ça. Mais je ne suis pas un mauvais esprit. Les chats, elle n'est pas un mauvais esprit. Non, pas vous. Ouais. Moi, on me dit que souvent que dans les chats, dans les mauvais maisons, esprits. Peut-être que si vous voyez un chat, vous allez dire ah non. Vous allez me confirmer qu'effectivement les chats. Les chats chassent les mauvais esprits dans la maison, apparemment. Ah ben chacun a ses coutumes. Hein. Moi, Dieu n'a pas de coutumes. Hein. Je suis désolée. Chez Dieu, Jésus, personne n'a déjà vu Jésus, donc Dieu, il n'y a pas de coutume. Bon, il y a aussi une internaute qui a dit que j'ai appelé Mariam pour une consultation, mais elle est trop chère. Elle est plus chère que les whites. Mais je suis le caviar, moi. Je suis le caviar. C'est quoi ça, le caviar? Le caviar, ça coûte cher. C'est pas tout le monde qui approche. Oui, mais il y a un truc que je comprends pas en fait, parce que ce que tu fais, c'est un don que tu as reçu. Oui, ça, je te l'ai dit. Mais j'aide les gens. C'est toi-même qui m'avais dit que Mariam, tu n'es pas Jésus, tu ne vas pas aider tout le monde. Parle encore. Voilà. Toi-même, faut voir. Adama. Non, mais, ok. Voilà, parle encore. Oui, bégaye. Oui, allez, vas-y. Non, je ne bégaye pas. Mais c'est pas autant. Attends, sa consultation, c'est 120 €. Non, c'est pas 120 €, mais c'est petit. C'est 250. 3,70 € par minute par une heure. 250 ou quoi que ce soit. Et il y a toujours satisfaction, les clients sont toujours satisfaits, il n'y a jamais service après-vente. Moi, je regarde et je vois. Parce que moi, je peux heurter la personne. Il y a des gens qui m'appellent au téléphone, ils tombent dans les pommes. Parce que moi, je suis directe, je vais... On me déteste au départ, mais il y a quand même... parce qu'on n'a rien vu sur toi aujourd'hui. Non, je pense non, il n'y a rien, cherche pas. Mon père, il protège très bien. Ton père te protège très bien. Oui, ton père, tu vois, que vous êtes méchante, qu'est-ce que vous allez dire? Non. Ton père te protège très bien, c'est ce que tu dis. Mais tout à l'heure, qu'est-ce que tu venais dire? Ah, j'ai peur. Ton père te protège, c'est un esprit. Non, comme tout le monde, on a des craintes, on est d'accord. Mais non, mais je sais que si j'y vais, t'inquiète pas, même si tu as peur, vas-y, il y a ton père qui est derrière. Voilà, non, ton père n'est pas Dieu. Non, stop. Mais il me faut pas dire ça. Non. Par exemple, mon père, il dit qu'il ne touche pas à la marabout, il ne touche pas à tout ça, mais si tu viens le chercher, tu vas voir ce que tu vas trouver. Non, c'est parce que dans ta famille, il y avait déjà des gens comme ça. Demande à ton père. Dans ta famille, il y avait déjà... En Afrique, on a partout. Non. Mais si tu viens, tu vas trouver ce que tu vas trouver. Moi, dans ma famille, il n'y a rien. Tu viens, tu ramasses, tu pars. Voilà. Donc, il ne faut pas dire que ton père te protège. Il n'y a que Dieu qui peut protéger quelqu'un par la permission de Dieu. Par la permission de Allah. Dieu me protège bien vu que tu as rien trouvé. Je suis une étoile. Ah, Dieu te protège la rythme, c'est vrai en plus. J'avais peur qu'elle va lui dire là que ma petite Bilby, ma Grace Jones. Mais je fais aller tomber, j'ai peur. Non, mais il faut revoir tes prix quand même. Mais mes prix sont comme ça. Je ne suis pas chère, contrairement aux autres. Pourquoi les Blancs? Et il y a un problème. Les Européens. Attendez, je vais vous dire. Pourquoi les Européens? Je suis désolée. Voilà, parce que moi, je suis une blanche. Voilà. Donc, pourquoi les Européens? Oui, je suis une blanche. Pourquoi les Européens? Les gens pas payer cher chez eux. Et pourquoi quand c'est une Africaine, elle coûte cher? Pourquoi? Mais non, je ne suis pas chère, moi je trouve pas. Parce que moi, ce que je donne, c'est la qualité. Chanel, allez dire à Chanel qu'il est cher, allez dire à Louis Vuitton, allez dire à... Ah, merci pour la promotion. Déjà, je te laisse déposer ton sac là et ton chien. Tu viens aussi maintenant, là, tu les alignes quoi en fait? Mais non, mais parce que on me dit que je suis chère. Pourquoi c'est toujours chez l'Africain que c'est cher? Chez le Chinois, c'est pas cher. Voilà, il faut être... Mais passer le chinois, c'est le chinois. Mais non, mais c'est pas possible. Chinois, moi, j'aide les gens gratuitement. J'aide les gens tous les jours. Je guéris les gens gratuitement. J'ai au moins, je ne sais pas combien de messages par jour. Je trie un message qui me parle. Je prends, j'aide les gens, je ne demande pas. Mais je paye mon loyer comment? Je me fais belle comment?
C'est ça. Et sachant que... Et les chiens vont et je vais dormir. vous dire, Les chiens vont vous connaissez, où? parce que moi, on va dire oui, et machin truc. Quand je vais venir avec les cheveux, machin truc comme ça, là, les caméras ne rigolent pas avec leur personnalité. Hein. Ils vont dire que regarde la Mbrakata là. C'est quoi ça encore? Mbrakata, c'est-à-dire que je ne m'entretiens pas, voilà, comme ça. Ah, ça veut dire que tu fais ça par rapport aux yeux des Non, je ne fais pas par rapport aux autres. Parce qu'on me dit, je fais pour moi parce que je veux être bien, parce que je projette une image à mes patients, parce que le patient va venir, il est dépressif, quand il va voir, il va dire, ah, au moins je peux encore être mieux demain quand je la vois, avec le sourire et tout. Moi, je ne peux pas faire gratuit. Psychologue, non? Moi, je suis psychomédium, parce que je suis différente du psychologue. Pourquoi? Parce que moi, je vais chercher dans ton passé. Je ramène ton passé et on essaie de travailler sur ça pour pouvoir te permettre d'avancer. Alors que quand tu vas chez le psychologue, tu t'assois, tu parles, après il te dit merci la facture. Et là c'est pas cher. Chez moi, c'est cher. Mariam, ton entourage, tes amis, ta famille, est-ce que quand un malheur veut frapper dans ta famille ou alors dans ton entourage, tu es prévenu ou pas? Je vois tout. Ah bon? Je vois toi, tu es prévenu? Oui, je suis prévenue. À chaque fois, c'est que je suis prévenue. Moi, je me rappelle une fois, je suis prévenue même à distance. Hein. Un jour, j'appelle ma mère, je lui dis, il va falloir que tu partes. Il y a un arbre qui est comme ça, qui est dessiné comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu descends. Elle me dit, c'est comment? Elle me dit, tu descends. Je dis, tu descends la colline. Il y a un ruisseau là à côté, l'arbre est là à côté, et c'est comme ça là. Pim. Elle est partie, elle a vu, l'arbre était là. Et il y avait quoi dans l'arbre? Il y avait des petits trucs, voilà, les choses que les gens mettent. Ah, qu'elle devait prendre pour toi? Non, pour jeter ou quoi que ce soit. Ah, moi, quand j'arrive dans mon village, il y a les arbres, la pluie. Est-ce que tu guéris une maladie quand même qu'un médecin n'a pas pu guérir? Mais justement, c'est notre métier. Je ne suis pas la seule guérisseuse de l'âme. Je vais vous dire, parce que, voilà, mes collègues, pour vous voir, vous voyez, je vous fais la pub, même si vous me combattez. Je ne suis pas la seule guérisseuse de l'âme. Nous sommes là pour guérir les maladies que les médecins invisibles que les médecins ne peuvent pas guérir. Nous sommes là pour aller dans la moelle épinière, là où le médecin ne peut pas entrer, et nous entrons et nous retirons l'énergie, ce qui est négatif, et nous jetons. Là déjà, ça c'est... Bon, il n'y a plus besoin de médecin, alors c'est bon? Non, il y a... Moi, ce qu'on a besoin, il y a toujours besoin des médecins, mais ce qu'on a besoin, c'est de moderniser, parce qu'on est en train de perdre nos cultures, on est en train de perdre nos racines. Donc, moi, je suis en train d'imposer, de travailler avec ces racines, avec ça, parce que les gens peuvent me voir en train de travailler, ils disent, bah, elle est folle, elle est ceci, elle est ceci. Qu'est-ce que la seule attitude deviendra dans 5 ans? La seule attitude, moi, je dis d'abord que c'est déjà une émission qui va péter, et je dis aux gens qui ont refusé l'invitation. Personne ne refuse l'invitation ici, heureusement. Vous allez regretter. C'est tout ce que tu as vu. Mais ça va marcher, pourquoi tu te plains? Ah non, je me plains pas, c'est une question. Mais tu poses la question, ça veut dire que tu t'inquiètes. Ne t'inquiète pas. Ah non, je ne suis pas inquiète du tout. Ah, non, mais non, mais je dis la vérité. Ne t'inquiète pas. Ça va aller. Vous me voyez reprendre sa place dans 5 ans? Non. Oh la vicieuse. Dommage. Moi, je la vois, je vois quelqu'un qui va... Et ça, prenant ma place, tu veux monter les échelons? C'est de l'ambition, c'est pas du vice. Ah non, ça c'est du vice, tu veux prendre ma place? Pourquoi pas? Mais un jour, tu vas vieillir seul, tu vas pas rester jeune toute ta vie. Ça va aller très loin. J'adore cette émission parce que je me laisse lyncher en direct. Je me dis, ça va aller très, 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 Amen. très loin. Mais avec les gens comme ça, alors qu'ils veulent prendre ma place, comment je vais faire? Non, elle ne veut pas prendre ta place. Mais elle vient de le dire en direct. Non. Mais préférable quelqu'un qui dit en direct que le sorcier n'est pas souvent celui qui insulte. Hein. Ah oui, c'est vrai. Vous comprenez? Qui châtie bien, aime bien. Voilà. Cette émission, on va bien la garder. Hein. Et dans 5 ans, on va la regarder. Amen. Eh bien, écoute, Mariam. Pourquoi vous attendez 5 ans? Peut-être ça peut... Même demain. Hein? Même demain ou après-demain. Inch'Allah. Demain, tu vas prendre ma place aussi. Mais non, je dis l'émission, il ne faut pas dire dans 5 ans ou quoi que ce soit. Il faut se dire, il faut travailler avec la loi d'attraction. La loi d'attraction, quand tu arrives, tu dis, voilà, c'est comme ça, c'est la loi d'attraction. Dans 5 ans, parce que je sais où je veux l'amener dans 5 ans. C'est pourquoi j'ai dit dans 5 ans. Mais non, ça va aller, parce qu'on est énergie. Et essaie d'élargir ton énergie et de te couvrir de ton énergie pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Oui. On va manger une dolette. Je vais danser comme ça, Las Vegas, avec Benito de Londres. Avec une dolette. Bon, écoutez, mes loulous, Mariam, merci d'être là. Bonne fête des mères. Eh bien, je pense que pour cette saison, on a une autre dose avec toi. Tu reviendras peut-être la saison prochaine si tout va bien. Merci, ça va aller, Inch'Allah. Billy,
Bonne fête. Merci toi aussi, ma Sol. Est-ce que demain on est ensemble ou pas? Je ne pense pas. Non. On se dit la semaine prochaine? Avec plaisir. Merci, Bisous, mon je soleil. t'aime, ma Grace Jones. Oh, je t'aime, mon soleil. T'as vu trop d'amour? T'as vu ça, l'amour, là? T'as vu? Vous ressemblez en plus. Ah bon, on se ressemble un peu. Ok, d'accord. Bon, allez, je vais essayer d'être gentille. Je vais enlever ça. Oh, elle est belle. Pardon. Et je vous dis qu'aujourd'hui, j'ai été maquillée, pas par Satou, parce que Satou n'est pas là. J'ai été maquillée par une fille bizarre qui me fait les problèmes depuis un temps. Mais elle s'appelle Linda. Linda quoi, je ne sais même pas. Oh, tu vois comment elle suis? Linda, c'est qui? C'est celle qui nous a sublimés. Elle t'a pas retouché? Non. Extravagantia. Ah, Linda qui? Extravagantia. Oh là là, mais voilà, c'est par elle qu'on a été sublimés toute cette semaine. Merci, Linda. Et bien la semaine prochaine, on va retrouver notre Satsat. Je vous dis, je vous donne Voilà rendez-vous demain avec mes Benito de créations qu'elle a. Ah oui. Merci au fait pour ta création. Très belle. Merci. On t'a prêté. Ah, laisse affaire dire merci comme si on t'avait offert. Non, je l'ai donné. Ah, moi, je t'invite à l'invitation. Je t'invite à l'émission et toi, tu viens offrir les... Mais c'est ça, en fait. Tu vois? Jalouse? C'est très joli. Comment il dit? Jaloux, jaloux. Tu sais pas chanter, c'est terrible. Allez, dernière émission purée. Oh, quelle journée. Soy Kano, I like Vox Africa.